Bonjour à tous, aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter la City Sport 2025. Alors moi je vais vous dire, celle-là les amis, moi je l'aime bien. Mais je l'aime bien pour plusieurs raisons. Son design, nouvelle calandre, moi j'aime beaucoup le noir là, laqué comme ça, un peu piano. Je trouve que ça lui donne un petit peu de cachet. Les phares beaucoup plus fins, donc ça lui donne un beau regard bien racé. Et ce bouclier avant donc de la City Sport avec les doubles écopes sur les côtés qui lui donnent vraiment un côté racing. La calandre inférieure qui ressemble à la City normale. Mais voilà, le dessin avec le petit décroché là, je trouve ça vraiment pas mal. Autre chose que j'aime beaucoup sur ce véhicule, c'est ce bidon avec le toit. C'est-à-dire le toit en noir brillant avec le rouge métallisé de la carrosserie. Je trouve que ça fait vraiment un beau contraste. Ça lui donne vraiment un beau cachet. Après, bon voilà, il reste encore des petites erreurs je trouve dans la finition. Par exemple là, la coque, bon, en noir comme ça, peinture, je trouve qu'un petit brillant là, ça serait parfait. Et pour continuer avec le noir, moi je trouve que ces jantes là en noir brillante comme ça, elles vont très bien. Là franchement, pour le côté sport, c'est très joli. Le Hexam là en chromé, c'est beau. Ce que je trouve réussi sur cette voiture, c'est que l'arrière, pour moi, est aussi beau que l'avant. C'est-à-dire qu'on retrouve ce bandeau de feu avec le bandeau de coffre qui se rejoignent, noir laqué. Alors pour moi, je trouve qu'il y a une forte inspiration de la Peugeot 208, la toute dernière. Vous nous direz en commentaire. Tenez, dites-nous en commentaire si pour vous, ça vous inspire un peu la même chose. Après, on a le bouclier typique de la Sport avec les deux écopes à droite et à gauche. Alors, les fausses écopes, hein, d'accord? Comme les faux échappements. Ça, c'est des, voilà, c'est des appendices un petit peu artificiels, esthétiques. Audi fait ça, Hexam, il a le droit de le faire. Alors, concernant l'intérieur, je dirais que c'est un peu plus austère que l'extérieur. On est quand même beaucoup sur du noir. Alors, c'est bien fini. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu un gros gap en termes de finition, d'assemblage, de présentation. On a deux blocs d'instrumentation. Alors, le bloc est quand même assez complet. On a des avertisseurs sur les ouvertures de porte, sur le niveau d'essence, le levier de vitesse, sur quelle position vous êtes. Moi, je le trouve vraiment clair. Il donne un bon coup de neuf. On a en tablette ici l'autoradio, c'est une tablette. Vous avez tout le choix tactile. Je trouve que c'est bien intégré. Il y a une belle casquette. Alors, il fait pas très beau aujourd'hui, donc je peux pas vous dire si en ensoleillement maximal on voit bien. Bon, je pense qu'avec cette casquette là, ça doit bien le faire. Voilà, les boutons, c'est du classique. Là, il y a toutes les commandes warning, lève-vitres, des embuages. Voilà, c'est propre. Petit rappel ici sur les portières avec le noir laqué qui nous rappelle la calandre avant et la malle de haillon arrière. Alors, moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est un peu noir, c'est un peu triste, mais c'est bien fini. Là, on a un volant un petit peu typé sport avec une bonne accroche, hein, comme on dit à 10h10. Un petit plat qui nous rappelle les volants de sport. Moi, je trouve que c'est bien fini, on se sent bien. Les sièges sont beaux. Là, on a un simili-cuir avec des surpiqûres blanches. Bon, voilà. Alors, c'est pas du vrai cuir, hein, faut pas se mentir, on n'est pas dans une Lamborghini, mais c'est propre, c'est bien fait. C'est bien fait. Et maintenant, on parle moteur. En termes de mécanique, pas beaucoup de nouveautés par contre. Là, on est sur le bloc Z402, donc le bloc qui a une bonne vingtaine d'années, bien connu, avec le nouveau radiateur à ventilo, mais ça c'est depuis 2016. Donc voilà, on est toujours sur la même mécanique. Je pense que ça c'est la bonne mécanique à choisir pour une Hexam, parce que vous trouvez des pièces partout, c'est facile à entretenir, c'est très robuste. Je ne sais pas si vous le savez, mais là-dessus, c'est une distribution à cascade de pignon, donc c'est quasiment indestructible. Je pense que c'est le bon rapport qualité-prix pour contrer par exemple les Citroën Ami. Je pense que là, Hexam a bien compris qu'il fallait rester sur un produit qui se vendait bien avec un moteur qui se vend bien.